Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le 19h30 de Ondou TV. Voici le sommaire. Ce qui était devenu difficile depuis un certain moment au Mali est finalement fait. Certains membres de la transition se sont rendus à Kidal dans le cadre de la quête d'une paix définitive dans notre pays. Le gouvernement appuie les structures scolaires avec des kits sanitaires pour contribuer à la lutte contre la Covid-19. Les détails au cours de ce journal. Nous sommes mercredi 27 janvier 2021. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette grande édition. Pour protéger les apprenants et leurs encadreurs, l'État met à la disposition des écoles en ces débuts d'année scolaire des kits sanitaires afin de lutter contre le coronavirus, mais aussi de créer un cadre sain. Habib Koulibaly et Aboubakar Traoré pour le reportage. Cette année, la rentrée des classes n'est pas comme celle des années précédentes. Ceci est dû à la crise sanitaire qui traverse le monde. Mais toutefois, l'État malien s'engage. L'État nous a toujours appuyés, bien appuyés. Témoin, vous avez vu les nombreux seaux à l'entrée qui sont donnés par l'État. Ensuite, du savon. Le matériel nécessaire. En effet, cela met la balle dans le camp des élèves et responsables d'école de mettre les voies et moyens afin de lutter contre la Covid-19. Ce que je peux dire, c'est que sincèrement, c'est difficile, mais pour notre propre bien et pour le bien de notre prochain, il faut que l'on s'habitue vraiment à porter les masques, à nous laver les mains. Oui, on s'habitue très bien parce que c'est très important, ça nous protège contre la maladie. Donc, on s'habitue. Effectivement, c'est respecté ici, même s'il y a certains élèves qui sont réticents au port du masque, elles disent que ça leur essouffle, mais on essaie de faire avec. Tellement parler, au début, ça me dérangeait un peu, car j'avais du mal à respirer. Mais au fil du temps, je m'habitue et ça va. On insiste, on les invite à porter les masques, vu la nécessité du port de masque. Ces gestes de la part de l'État est à féliciter. Mais toutefois, les concernés se posent la question, est-ce que le gouvernement nous accompagnera tout au long de la crise? Je le disais à l'instant dans le sommaire, 6 ministres du gouvernement malien de la transition étaient à Kidal ce lundi pour une visite de 2 jours. L'objectif de cette visite est la recherche du retour de la paix définitive et la stabilité dans le pays. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre du vice-président des anciens combattants de la commune 6, Saliou Alassane Maïga. Suivons ses impressions au micro d'Aminata Koumaré et Ibrahim Assou. La première visite des ministres, je dirais de 6 ministres, je dirais même 8 ministères à Kidal, est une bonne chose. C'est un symbole fort pour faire avancer le processus de paix. Moi, je crois que c'est très important, c'est un tournant majeur pour la concrétisation de l'effort, non seulement du retour de l'administration, mais de l'unité nationale du Mali. Nous sommes des Maliens. Le Mali est une très grande nation. Tout est possible si nous acceptons de nous écouter. Donc, je crois que les uns et les autres ont compris qu'il faut aller au dialogue, qu'il faut se concerter pour que la paix revienne définitivement au nord. Les Maliens, ils doivent croire les uns aux autres. On doit s'entendre, on doit s'unir autour de cette transition pour que nous puissions faire avancer les choses et surtout la paix, pour que nous puissions avoir la paix chez nous aussi. Que les Maliens se disent que cette transition, c'est une chance pour le Mali, pour mettre les jalons de tout ce qui peut être un développement pour nous, tout ce qui peut faire qu'il y ait la paix au Mali. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Donc nous avons intérêt à nous entendre, à nous comprendre, pour que nous puissions léguer aux générations futures, c'est-à-dire à la postérité, un Mali fort, un Mali uni, un Mali fier et un Mali prospère.
Changement de politique de confidentialité de WhatsApp, une situation qui inquiète ses utilisateurs. Malgré tant de communication sur les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp par le groupe Facebook, beaucoup ont senti leur vie privée menacée. Cependant, WhatsApp, dans un statut introduit ce matin sur ses fonctionnalités, rassure ses utilisateurs sur la confidentialité de leurs données personnelles. Ibrahima Sako pour le commentaire. Ces utilisateurs dépassent la barre de plus d'1 milliard dans le monde, une application presque vedette en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde. Le réseau social WhatsApp est utilisé par nombreux followers pour faciliter l'interaction à distance, mais aussi grâce à sa sécurisation. Les utilisateurs de cette application ont reçu une boule au ventre depuis le jeudi 7 janvier suite au changement de la politique de confidentialité de la messagerie. Par cette politique, WhatsApp demandait à ses utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, les obligeant de partager plus de données avec sa maison mère qui est Facebook. Et en cas de refus, les utilisateurs ne pourront plus accéder à leur compte à partir du 8 février prochain. Aussitôt, ce système de fusion de WhatsApp à Facebook a inquiété de nombreux utilisateurs de la plateforme, s'alarmant notamment d'avoir donné leur consentement sans avoir lu en détail les changements induits. Beaucoup ont également craint pour leurs données personnelles et la confidentialité de leurs messages privés. Inquiet pour son portefeuille d'utilisateurs, Facebook a vite réagi pour rassurer avec ses communiqués. La mise en jour de notre politique n'a aucune incidence sur la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille, a-t-il communiqué. Toujours dans sa démarche de convaincre le restant de ses utilisateurs et ramener à la raison ceux qui étaient craintifs, WhatsApp est revenu avec ce nouveau menu de communication sur ses paramètres. Ceci est le message qui s'affichait ce matin en première ligne des statuts de chaque utilisateur de WhatsApp. WhatsApp est désormais sur statut. C'est ici que nous vous tiendrons informés des nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Effectivement, ce statut permettra à WhatsApp d'informer ses utilisateurs sur ses fonctionnalités afin de rattraper ses erreurs du passé en rapport avec le changement de sa politique de confidentialité, comme par exemple ce genre de message qui a été publié ce matin sur statut. La seule chose qui ne change pas, c'est notre engagement vers votre vie privée. Ou encore ceci. WhatsApp ne peut pas lire ou écouter vos conversations personnelles. Elles sont chiffrées de bout en bout. Après tout, de quoi nous nous questionnons aujourd'hui? Ces communications vont-elles permettre à WhatsApp de convaincre ses utilisateurs? Est-ce réellement les données personnelles sur WhatsApp sont désormais protégées? C'est à l'équipe de WhatsApp de nous garantir. Merci pour ces éclaircissements, Ibrahima Sako. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Ramatou Haïdara. Le Bénin, champion du monde de vitesse pour la création d'entreprises. Le Bénin est le pays au monde où l'on crée le plus rapidement son entreprise. La Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce a publié son classement en fin d'année dernière. Il vient récompenser les efforts menés par l'APIEX, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations qui a lancé en février 2020 une plateforme pour enregistrer sa société, plateforme baptisée monentreprise.bj. Afrique de l'Ouest est manque criant de tests Covid. Lors de son 58e sommet qui s'est tenu en visioconférence ce week-end, la CEDEAO a proposé des mesures de lutte contre la Covid-19, à commencer par une harmonisation du prix de tests PCR pour les voyageurs afin de permettre une meilleure visibilité pour ceux qui se déplacent entre les différents pays de la sous-région. Pour le moment, il y a une vraie disparité entre les pays et ce n'est pas le seul frein à la circulation. Boris Johnson, critiqué par les médecins alors que le Royaume-Uni passe le cap des 100 000 morts. Le Royaume-Uni a franchi le sinistre seuil des 100 000 morts dus au Covid-19, l'un des bilans les plus élevés au monde en proportion de sa population. Le pays est actuellement reconfiné et connaît sa troisième vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en raison d'un variant plus contagieux et potentiellement plus mortel. Un lourd tribut qui, au-delà de la tristesse, provoque beaucoup de colère, notamment de la part du monde médical.
Les 3 sorties de la phase de poule des aigles locaux au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun lui ont permis d'occuper le titre de la première place du groupe A et se qualifie pour les quarts de finale. Le résumé des sorties des aigles locaux en cette compétition avec Sekou Diarra. Le parcours des aigles locaux en phase finale est brillant même s'il y a quelques lacunes à corriger avant les prochains matchs. En 3 matchs, les hommes de Noudiané ont fait 2 victoires et un match nul contre le Cameroun Pays Hôte et ont marqué 3 buts en encaissant 1 but. Ce résultat vale la première place aux aigles locaux dans leur groupe. Le Mali, premier du groupe A, va affronter le Congo-Brazza qui a terminé 2e du groupe B grâce à sa victoire sur la Libye par 1-0 ce lundi au stade de Djopama de Douala. Après le match de qualification en quart de finale contre le Zimbabwe, le ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé son sentiment devant les supporters des Aigles venus suivre le match au stade Mamadou Konaté via les écrans plats. C'est une immense joie que nous partageons avec des millions et des millions de Maliens. Un sentiment de fierté et un sentiment de devoir accompli. Accompli par les Aigles du Mali, accompli par les supporters, accompli par le gouvernement du Mali. Chacun a joué sa partition. Je souhaite que nous restions mobilisés. Je fais confiance à cette équipe et je sais déjà que cette équipe ira très loin. Nous allons tout faire pour que cette finale soit malienne. Et je transmets mes vives félicitations aux Aigles du Mali, à leur encadrement, à la Fédération malienne de football, aux supporters des Aigles du Mali, à l'ensemble de ceux qui ont travaillé pour que nous arrivions à ça. Les Aigles sont qualifiés pour les quarts de finale. Nous allons affronter ce quart de finale avec un esprit posé, avec la certitude que nous avons la capacité d'aller très loin. Notre équipe est une des meilleures équipes, pour ne pas dire la meilleure. Nous allons donc aller au Cameroun, supporter notre équipe pour revenir avec cette victoire que les Maliens attendent. C'est une fierté partagée. C'est ces rares moments que seul peut nous donner le football et le sport de notre pays. C'est ces rares moments où nous sommes les mêmes, où nous respirons ensemble la fierté, la dignité, la joie et le bonheur. C'est ces sentiments que nous partageons. Nous voulons que les Maliens ce soir partagent ces sentiments, où qu'ils soient au Mali, qu'ils soient à la diaspora, qu'ils soient partout dans le monde. Sachez que vous avez une très belle équipe, une très bonne équipe. Nous sommes ce soir tout simplement fiers de ce que nous sommes, fiers du travail accompli. Nous sommes les meilleurs de notre poule, donc nous sommes les meilleurs tout simplement. Et nous allons montrer que nous sommes les meilleurs au quart de finale et ensuite demi-finale jusqu'à la fin. Je ne doute pas un seul instant de notre capacité à ramener cette finale. Il y a du travail à faire, nous allons le faire. Le football, ce n'est pas seulement la capacité, ce n'est pas seulement la puissance, mais nous avons tous les éléments qu'il faut pour cela. Nous sommes les premiers de notre poule, ça veut dire que nous sommes en avance en termes de points sur tout le monde. Bravo aux Aigles, bravo à l'encadrement, bravo aux supporters et que vivent les Aigles du Mali. En phase de poule, les Diables Rouges de Congo ont enregistré 4 points, soit une victoire, un match nul, une défaite. 2 buts marqués pour 2 encaissés. Pour rappel, Mali-Congo, c'est ce samedi 30 janvier 2021 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à 16h. Bonne chance aux Aigles locaux. Voilà que la meilleure équipe gagne. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur Ondou TV. Bonsoir.